Donc, c'est bon d'être avec vous autres ce matin. On va se déposer. Fait que si c'est un peu décousu entre les choses, ça se peut. Je vais faire de mon mieux. J'espère que ça va être OK. Je vais vous parler, justement, merci. That's it. C'est pour ça que je parle de la bienveillance. Parce que ma fille, elle me parlait de tout ce qui se passe, puis qu'il y a beaucoup d'églises qui jugent, tu sais. Puis on parlait, puis à Rosemère, elle voulait que je parle de la bienveillance. Puis j'ai dit, attends, là. Tu sais. Puis là, finalement, j'ai dit, ouais, c'est une bonne idée de parler de la bienveillance. Mais pas parler des jugements, mais de parler de cette bienveillance-là de Dieu. C'est quoi la bienveillance? Puis la raison pourquoi je fais la louange ce matin, c'est parce que je t'ai cédulé le 4 février. Puis ma femme, elle m'a dit, là, on va à Cuba. Fait que, on était à Cuba. Puis là, on avait une réunion pour les leaders de louange. Puis moi, j'avais dit à André, j'ai dit, quand les réunions 2 semaines à l'avance, là, tu sais, puisque avec la Maison des Jeunes, puis tout ça, j'ai beaucoup de soirs où je travaille, tu sais. Puis là, j'ai dit à André, puis André a dit, hey, le 31, ça marche-tu? Je dis, oui, ça marche, je vais être là, tu sais. Puis là, le dimanche soir, Nat a dit, on s'en va à Cuba mercredi. Le 31. Oh my. Là, j'ai appelé André, puis j'ai dit, André, je ne peux pas aller à la réunion de louange. Je suis obligé d'aller à Cuba. Ma femme, elle me dit qu'on allait à Cuba. Fait qu'on est allé à Cuba. Puis, ça, c'est l'introduction de la prochaine slide, parce qu'à un moment donné, il vantait pas mal. Et ça ne marche pas. Ça marche pas. C'est ça. Ça, on était là, puis il vantait. Puis je regardais la mer, puis je trouvais ça magnifique, là, les grosses vagues. Là, on n'a pas cette impression-là, mais de voir les grosses vagues au loin qui s'en venaient. Puis c'est comme, il y a quelque chose, la force de l'eau, la beauté, la puissance de tout ça. Puis c'est quand même Cuba, là, c'est pas en Gaspésie, quand ça arrivait à moi, c'était chaud et réconfortant. Puis ça me fait penser à Dieu, de toute cette puissance-là qui est déployée devant moi. Puis quand ça arrive à moi, wow! J'avais les pieds au chaud, c'était réconfortant. En plus, dans le sable. En plus, avec Nathalie. Yeah. C'est beau, hein? Mais, sérieux, ça m'a fait penser à Dieu. J'étais là, puis je réfléchissais, puis j'ai dit, OK. J'ai dit, c'est peut-être ça la bienveillance de Dieu. Tu sais, de voir cette puissance-là, cette puissance-là infinie, qui, quand ça arrive à nous, oh, ça fait du bien, tu sais. Et c'est là-dessus que je me suis basé pour dire, OK, je vais parler de la bienveillance de Dieu, puis je me dis, où est-ce que ça remonte dans ma vie de comprendre cette bienveillance-là? Puis c'est sûr que ça remonte loin. Puis tu parlais de ça, il y a beaucoup de gens qui cherchent. Moi, j'étais au cégep, puis je cherchais, puis on m'a parlé de cette bienveillance-là, on m'a parlé de ce Dieu-là. Puis c'est sûr que le verset qu'on m'avait dit, c'est « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ça, c'est le fameux Jean 3,16. Puis dernièrement, tu sais, je parlais à d'autres chrétiens, puis c'est quoi ton verset préféré? Puis il disait Jean 3,16. Tu sais. J'ai dit, trouve-en un autre, là, c'est trop facile. Tu sais, il dit, c'est ça pareil, tu sais. OK, c'est correct. Puis quand je me suis replongé un petit peu de parler de la bienveillance de Dieu, je ne pouvais pas passer à côté. C'est Dieu a tant aimé le monde. Il nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique. Puis c'est ça qui est arrivé au cégep, c'est que je cherchais, puis il y a des gens qui étaient là pour me parler de cet amour-là de Dieu en Jésus-Christ. Puis moi qui avais grandi dans une famille relativement croyante oui puis non, l'idée de Dieu qui est amour, puis qu'on a cette liberté-là de s'approcher à lui, puis d'aller chercher son amour, j'aimais ça.
J'aimais ça. Puis j'ai décidé de m'abandonner à cet amour-là. Mais pour moi, ce qui était important, c'est... Parce qu'on me parlait de l'enfer. Ah, si tu meurs demain, oui. Je dis, OK. Ce sera pas beau. Qu'est-ce qui va arriver, tu sais? Mais moi, j'ai dit, non, non. Moi, ce qui m'intéressait, c'est que Jésus devenait une réponse pour moi qui souffrais, mais pour tous ceux qui souffrent aussi. Pour tous ceux qui cherchent une espérance à leur vie. Puis c'est là que ma vie a pris son sens, que Dieu a donné un sens à ma vie par tout ce qu'il a fait en Jésus-Christ, par son amour. Parce que l'amour qui est parlé dans Jean 3,16, c'est l'amour agapé, l'amour inconditionnel de Dieu. Tu sais, Dieu est cet amour-là, tu sais. Mais ça peut être très abstrait aussi, le grand amour de Dieu, tu sais. Mais en Jésus-Christ, il y a quelque chose qui est arrivé, c'est qu'il y a eu une image de cet amour-là. Il y a eu une relation avec cet amour-là. Puis c'est là que ça commence à être trippant pour moi. C'est qu'il y a une identification. J'ai pu imaginer l'amour de Dieu à travers Jésus-Christ. Et à travers ceux qui m'ont parlé de lui. Tous ces étudiants-là, passionnés-là, qu'on avait tous 18 ans, là, puis là, c'est comme, yeah! On a trouvé l'amour de Dieu, on va en parler, on va en parler, on va en parler. On en parlait, on en parlait, on en parlait tout le temps, tout le temps. On était en 1982, on était une gang. Au début, on était 4. Au mois de novembre, on était 4. Au mois de décembre, on était 8. Au mois de janvier, on était 12. Au mois d'avril, on était rendu 24. Tu sais, on était passionnés. Puis Jenny était de cette gang-là. Là. Puis il y a François aussi. Sylvain. Sylvain est arrivé sur le tard un peu. Il a vu Jenny. Non, non. Non, c'est pas vrai. Sylvain était un de ceux aussi passionnés. Il rentrait dans un restaurant, puis il voulait parler de l'amour de Dieu. Puis on était là, wow, Sylvain, attends un peu. Non, non. Puis il y a toujours cette passion-là aussi. Tu sais. Donc, l'amour de Dieu prenait une image. Puis là, je me dis, c'est quoi la bienveillance? Tu sais? Est-ce que ça va marcher? Oh, yes! Tu vois? La bienveillance. Ça va tomber. C'est sûr. La bienveillance, c'est disposition favorable à l'égard de quelqu'un. Lorsque quelqu'un a une disposition il veut aider quelqu'un, c'est qu'il veut agir en la faveur de quelqu'un. Il veut prendre les devants puis l'aider. Il y a quelque chose de relationnel à la bienveillance. Puis ça, c'est très important à comprendre. C'est la capacité à se montrer indulgent, gentil et attentionné envers autrui d'une manière désintéressée et compréhensive. Êtes-vous content quand quelqu'un est de même envers vous autres? C'est quand quelqu'un prend les devants et dit « OK, je suis là pour toi », puis qu'il t'écoute, il est attentionné, il est là pour toi, il est désintéressé. Puis tout. Ça n'arrive pas souvent. Ça devrait arriver plus souvent. Puis là, je parlais de ça à un ami, Glenn Smith. Vous connaissez Glenn? Puis là, on parlait de ça, de la bienveillance, puis tout ça. Puis il me parlait du mot « hesed ». Hesed, c'est le mot hébreu pour bienveillance. Puis le mot hébreu pour bienveillance, c'est l'amour loyal de Dieu. C'est hot. C'est le mot qu'on retrouve dans l'Ancien Testament qui nous raconte comment Dieu est loyal envers son peuple. J'écris, il est difficile de prendre un mot comme hesed puis de condenser sa signification en un seul mot. Hesed, ça ne peut pas être traduit juste par un mot. En anglais, ils vont dire the kindness of God. Mais tu sais, kindness, tu sais, en anglais, kindness, il manque de quoi? Tu sais? Quelqu'un qui est fin avec toi, OK, cool, mais il y a besoin d'avoir d'autres mots. Tu sais. Hesed implique la bonté, et quand il est décrit de Dieu, sa bonté envers nous, ça implique la miséricorde et la motivation de son amour envers nous. Encore là, il y a une profondeur, il y a des couches de plus, la miséricorde.
Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. C'est l'amour et c'est plus encore. Comment ça peut être plus l'amour? Mais c'est l'amour qui est démontré par Dieu. Quand on parle de Dieu, cela exprime la fidélité constante qu'il a envers nous, un peuple indigne, et décrit, comme il décrit dans le psaume 136. Puis je veux faire un exercice avec vous ce matin. OK? C'est quelque chose qu'on avait fait dans les GBU, les groupes bibliques universitaires. Je ne sais pas si tu étais là à ce camp-là. Camp Villa Shalom, je pense. On avait parlé du psaume 136. Puis, ce qu'on avait fait, on avait lu le psaume, puis à chaque strophe de ce psaume-là, il est écrit « Car sa miséricorde durera toujours » ou « Car sa bienveillance durera toujours » ou, dans la Bible du Sommeur, « Car son amour durera toujours ». Ce psaume-là raconte l'amour de Dieu. Et ce que j'aimerais qu'on fasse, un petit exercice ce matin, ce qu'on avait fait il y a plus que 30 ans, dans un camp, c'est qu'on va lire ce psaume-là. Donc, la première phrase, « Célébrez l'Éternel, car il est bon ». Et j'aimerais ça que toutes vous autres, vous répétez après moi, ou ensemble, qu'on répète ensemble, « Car son amour durera toujours ». Oui, célébrez Dieu, le Dieu des dieux. D'accord. Et ce que j'aimerais qu'on fasse au milieu du psaume, puisqu'au milieu du psaume, Dieu s'adresse un peu plus spécifiquement au peuple d'Israël. Puis là, il dit, « Merci Dieu parce que tu as tué les enfants, les premiers enfants des Égyptiens. » Puis là, car son amour, ça ne me tentait pas de faire ça matin, là, OK? Mais c'est parce que Dieu s'adresse à son peuple. Ils ont été délivrés, les Égyptiens. Fait que j'aimerais ça que Dieu s'adresse à nous ce matin. Fait que lorsqu'on va arriver après la première slide, après plusieurs versets, j'aimerais ça que vous, en une phrase, vous exprimez votre prière à Dieu. En une phrase. Merci Dieu parce que tu m'as sauvé. Puis que tout le monde répète. Puis qu'on puisse faire ça ensemble. Puis que vous puissiez vous exprimer à Dieu, puis que c'est quelque chose de communautaire. La bienveillance, c'est quelque chose qui est relationnel. J'aimerais ça qu'on fasse ça ensemble, OK? Fait qu'on va en faire une coupe, on va se pratiquer. Ça, c'est comme un band de musique. On pratique. Puis quand vous voyez que la slide est noire, Pierre, tu fais la première, OK? Tu pars la machine. Tu es correct avec ça? Merci que les Chiefs ont gagné. On a passé la soirée du Super Bowl ensemble avec André et tout ça. Moi, j'étais le seul qui prenait pour les Chiefs. Mais on ne mettra pas... J'aurais pas dû parler de ça. All right. On y va. Célébrez tous le Seigneur des Seigneurs. Lui seul a opéré de merveilleux prodiges. Il a créé le ciel par son intelligence. Il a étendu la terre sur les eaux. Il a fait des grands astres. Il a fait le soleil pour présider au jour. La lune et les étoiles pour présider la nuit. Merci Seigneur pour ma famille et mes enfants. Car son amour durera toujours. D'autres aussi, si vous êtes prêts. Car son amour durera toujours. Il a penché son oreille vers moi. Car son amour durera toujours. Dans notre humiliation, il est intervenu pour nous. L'amour durera toujours. Il nous a délivrés de tous nos ennemis. Il donne à toute créature sa nourriture. Louez le Dieu des cieux. Le psaume 136, 1 à 26. Il y a quelque chose qui se passe dans ce qu'on peut comprendre de l'amour de Dieu, qui est quelque chose d'incroyable.
Pourquoi Dieu est bienveillant? On le voit dans le premier verset que j'ai dit ce matin, c'est parce qu'il nous aime. Il nous aime d'un amour infini. Et qu'on a de la valeur pour lui. On a de la valeur à ses yeux, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est parce qu'on est tellement important pour lui que lui s'est transformé en un être humain en Jésus-Christ. Il est venu dans notre terre de fous. Il est venu nous expliquer qu'il y a de l'amour qui vient du Dieu d'en haut. Et dans l'ultime réponse d'amour que Dieu nous a donnée, son Fils est mort. Parce que la mort de Jésus, c'est un parallèle à le sacrifice des brebis dans l'Ancien Testament. Il sacrifiait une brebis comme offrande à Dieu du fait qu'on veut suivre Dieu. Dieu, par son amour, il dit, moi, je vais sacrifier mon Fils, puis c'est fini pour les brebis. Parce que le sacrifice ultime, c'est que Jésus est mort à la croix et qu'il est ressuscité. À partir de là, c'est le message de Jésus dans le Nouveau Testament qui prend toute sa valeur. Tu vois, je me suis perdu dans mes notes. OK. Ça va venir. Vous couperez ça au montage. Il y a un verset dans les Actes. Le jour suivant, nous abordâmes à Sidon. Et Julius qui traitait... nous abordâmes à Sidon. Et Julius, qui traitait Paul avec bienveillance, lui permit d'aller chez ses amis et de recevoir leurs soins. Il y a un côté de la bienveillance aussi, que c'est un mot aussi qu'on retrouve dans Galates, lorsqu'on parle des fruits de l'esprit, la bienveillance. Puis, je ne sais pas pourquoi il n'est plus dans mes notes, mais c'est Christéos. C'est le mot bienveillance en grec. C'est la manière que Paul, il raconte que exprimons les fruits de l'Esprit de Dieu par l'amour, la bienveillance, la bonté, la joie, la paix. Et la bienveillance fait partie de ces fruits-là. Et là, ça m'a interpellé que cette bienveillance-là, je la reçois de Dieu comme on l'a vu dans le psaume 136. Et comme je fais toujours, comme on parle toujours au resto, comment on peut démontrer cette bienveillance-là autour de nous? Puis j'ai lu quelque chose d'intéressant. Il y a un rabbi qui dit, parce que lui, il se fie sur l'Ancien Testament, le mot hébreu « hesed », il dit « sans hesed, sans la bienveillance, le monde s'écroule ». Puis on peut voir des petites parcelles de ce manque de bienveillance dans d'autres parties du globe, mais je n'irai pas là. Il est possible de faire du hesed, de faire de la bienveillance avec son argent, avec des effets personnels, avec sa parole, avec ses gestes. La bienveillance se fait de multiples façons. Je vais vous mettre une image un peu. Moi, je suis un artiste. Je joue de la guitare, mais je fais de la peinture aussi. Et quand j'étais jeune, je savais. J'ai vu sur Instagram un genre de post qui m'a beaucoup touché, qui est un geste de bienveillance. Ça se passe très vite. C'est une serveuse qui a un sans-abri qui est arrivée à une table, puis qu'il avait faim, il a pris les restants qu'il y avait sur la table. Puis elle a fait ça. Something died 'cause I knew that was the last time, the last time. C'est pas long, hein? Mais c'est un geste de bienveillance. C'est
Ça me touche quand je vois des choses comme ça sur Instagram, malgré toutes les niaiseries qu'on voit là. Il y a des belles choses qu'on peut voir, tu sais. Là, je vais vous raconter une petite histoire. Ça, c'est une vieille photo. Ça, c'est mes oncles puis mon grand-père dans les années 60. Ils parlent probablement de René Lévesque puis Jean Lesage ou de Révolution tranquille. Ça, puis tu sais, là, ils se réunissaient en famille puis ils étaient tous en veston-cravate. C'est une autre époque. Je trouve ça beau. Puis le monsieur au milieu, c'est notre médecin de famille, ça, Albert Lefebvre. C'est lui qui m'a accouché. Ben, qui m'a accouché. Ma mère m'a accouché, là. C'est lui qui a fait l'accouchement, c'est ça? Soyez gentils, là. Puis, moi, quand je suis arrivé, il a dit, « Oh, il y en a un autre en arrière. » C'était ma soeur jumelle. Ma mère, le seul accouchement. Mais c'était un bon médecin. C'était fin. Fait que ça, jasait. Mais ce que je vais vous montrer, c'est la toile qui est en arrière. C'est l'eau. Ça, là, c'est une toile que je pense que ça appartenait à mon grand-père qui a acheté dans les années 40 ou 50, puis que ça a été chez mes parents. Puis mon père, quand j'étais petit, il dit, ça, c'est l'océan. Puis mon père était pilote de bombardier à la guerre. Puis je raconterai ça une autre fois, bien, il s'est fait descendre par les Allemands. Il a été prisonnier, il s'est évadé. Il est retourné, puis quand tu es un officier évadé, bien là, il ne te laisse pas, parce que s'il te repogne, c'est fini. Fait qu'ils l'ont ramené en Amérique. Fait que là, ils ont pris un gros bateau que tu peux rentrer 1000, 2000, 3000 soldats. Puis là, il est en mer jusqu'à New York. Puis là, en plein milieu, ils ont pogné une grosse tempête. Tellement grosse que les hélices du bateau ont brisé. Il y a une hélice qui est brisée. Puis là, il y a d'autres bateaux qui sont venus réparer, mais là, c'était comme les vagues là, immenses. Puis mon père, il disait, l'eau, là, il n'y a rien de plus fort que l'eau. T'sais. L'eau, c'est une boisson forte. Il disait, il n'y a rien de plus fort que l'eau. Puis il nous racontait ça. Puis moi, j'étais un petit gars, puis je regardais cette toile-là, puis je m'imaginais l'océan. Puis je trouvais ça beau, puis de la manière que mon père m'en a parlé. Je vais vous montrer la toile. Checkez bien ça. C'est le même cadre. Puis puis on voit en arrière, c'est de la vieille toile. Là, la toile en arrière, c'est brun. Tu vois que ça a de l'âge, puis tout ça. Puis j'ai jamais su qui a fait cette toile-là. Mais je l'aime beaucoup. Ce qui est particulier, ce que j'ai choisi de démontrer par ça, on est tous un peu des artistes. On aime Dieu, si on l'aime. On comprend plein de choses de Dieu. On comprend sa bienveillance. Puis qu'est-ce qu'un artiste fait quand il aime quelque chose? Diane va le comprendre. Il veut le reproduire. Fait qu'en étant artiste, moi, je tripe encore sur cette toile-là. Qu'est-ce que j'ai voulu faire? La reproduire. Fait que je vais vous montrer la reproduction. Puis ça, je ne l'ai pas fait pour le message. Je n'ai pas eu le temps. Là. Je l'ai fait avant. Tellement que ma femme, elle avait à son bureau, mais je n'ai pas le temps. Je vous amène la toile. Ça, c'est la toile que j'ai faite en reproduction. Parce que j'aimais tellement l'original et que ça me parlait tellement, j'ai voulu reproduire cette toile-là. Tu sais. Puis j'ai du plaisir à le faire, il y a de l'amour là-dedans. Je ne me rappelle plus c'était quel prof d'art, il dit. Il y a un de ses élèves qui avait fait une image du Christ.
parce que l'image me revient, je ne l'ai pas écrit, là. Mais ce prof d'art-là, il a dit, si tu l'aimais, tu l'aurais fait autrement. L'élève avait fait une image du Christ, mais c'était pas ça. Puis le prof d'art, il dit, si tu l'aimais, tu l'aurais fait autrement. Puis j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça parce que j'aime la toile originale. Donc, on aime Dieu. C'est ça mon application ce matin. Vous êtes tous des artistes. Je vous regarde toute la gang. Les psychologues, ils disent, ceux qui ne sont pas artistes, c'est parce qu'il est arrivé quelque chose dans leur jeunesse. Puis les grands artistes, parce qu'il est arrivé quelque chose dans leur jeunesse aussi. Ce qu'on comprend de Dieu, la toile qu'on voit de Dieu, l'image qu'on a de Dieu, reproduisons-la autour de nous. Vous comprenez l'amour de Dieu? En partie. Hein? Reproduisez l'amour de Dieu devant vous autres. Hier soir, je suis rentré, on était chez Élise, puis tout ça. Puis Nat, elle a gardé dans l'après-midi. Puis j'ai été la rejoindre, puis on a gardé les enfants avec Joseph et Catherine. C'était vraiment cool. Puis je suis parti plus tôt. Puis en rentrant chez nous, il y a un monsieur à Sainte-Thérèse qui est venu à ma vitre, puis qui avait manqué son autobus, puis qui n'avait pas l'argent, puis qui voulait aller au voltigeur à Sainte-Rose. Fait que, il dit, ben j'ai dit, c'est un détour, là, mais viens-t'en. Puis je l'ai laissé, puis on a jasé juste un petit peu. Je n'ai pas parlé de Dieu, rien. Peut-être que lui a prié pour que Dieu fasse de quoi. Il faisait moins 14 hier soir, tu sais. Puis je l'ai embarqué, puis je l'ai laissé, puis je lui ai donné un peu de sous, mais mon portefeuille était... J'avais échappé en me tiraillant avec Joseph. Fait que j'ai appelé Nat, j'ai dit, mon portefeuille, es-tu là? Elle a dit, on va checker ça, mais j'étais content d'aider ce monsieur-là qui était en détresse. Tu sais. Il ne m'a rien demandé. Il est arrivé, puis j'ai dit, oh oui, viens-t'en, let's go. Tu sais. J'aime ça être bienveillant. J'aime ça, comme jeudi soir, on est allé voir un vieil ami qui a eu un AVC il y a 2 ans, qui a de la misère de parler, puis on a pris 1 heure avec lui. Pour ceux qui le connaissent, c'est Jackie. On a pris 1 heure avec lui, juste le faire rire puis être avec lui. Tu sais. Faisons ces gestes de bienveillance-là, d'amour de Dieu autour de nous, pour que la lumière brille. Je vais terminer avec un texte dans Éphésiens 5:2. Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés, et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande, un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. On va finir par un mot de prière. Seigneur, merci pour ce temps, merci pour ton sacrifice, merci pour l'amour que tu nous donnes. Par ton esprit, donne-nous d'être aimants pour tous ceux qui sont autour de nous et d'être des imitateurs. Donne-nous la force de l'être aussi. Donne-nous de donner chacun ce qu'on a et que ton amour puisse briller autour de nous, Seigneur. Merci pour ce temps ce matin et merci pour toute la gang qui est ici, tout le monde qui est ici, qu'on ressent l'amour, la fraternité et on est une famille, Seigneur, qu'on puisse te servir parce que tu es un grand Dieu d'amour et qu'on puisse servir les autres aussi. Merci pour qui tu es, Seigneur.